fièvre boutonneuse méditerranéenne, un nom qui nous plonge directement dans le contexte du bassin méditerranéen et d'une pathologie à connaître absolument. Aujourd'hui, nous allons explorer cette rickettsiose, comprendre l'agent pathogène en cause, sa transmission fascinante par la tique, les manifestations cliniques qui vous alerteront, et surtout, les stratégies diagnostiques et thérapeutiques indispensables pour une prise en charge rapide et efficace. Accrochez-vous, nous allons démystifier cette maladie. Fièvre boutonneuse méditerranéenne, mes amis. Retenez bien, l'agent causal est Rickettsia conori, un cocobacille gram-négatif et intracellulaire strict. Cette rickettsiose est une maladie vectorielle, transmise par la fameuse tique du chien, Rhipisphalus sanguineux. Sa fréquence est maximale autour de la Méditerranée, principalement durant l'été, de mai à octobre. Soyez vigilants. Regardez l'évolution spectaculaire des rickettsioses. En 1980, nos connaissances étaient limitées, principalement à Rickettsia conori et Rickettsia slovaca en quelques points. 30 ans plus tard, en 2011, le tableau est radicalement différent. Nous identifions désormais une dizaine d'espèces ou sous-espèces distinctes, avec une distribution géographique bien plus large. Cette explosion illustre non seulement une diversification remarquable, mais aussi une extension géographique significative, révélant une meilleure caractérisation et peut-être l'émergence de nouveaux agents pathogènes zoonotiques sur le continent. La répartition géographique de FBM met en évidence une forte concentration autour du bassin méditerranéen, couvrant l'Afrique du Nord, l'Europe du Sud et le Moyen-Orient. Cette présence s'étend significativement en Afrique de l'Est et australe, en Inde, et même jusqu'à la Corée du Sud. FBM déploie ainsi une implantation stratégique et diversifiée, touchant des marchés clés sur plusieurs continents. Pathogénie. Après l'inoculation par la tique, la bactérie pénètre et se multiplie dans les cellules endothéliales des petits vaisseaux. C'est le point de départ d'une cascade d'événements majeurs, on observe une vascularité, une thrombose, un purpura, et finalement une bactériémie entraînant des atteintes viscérales potentiellement graves. Retenez bien cette séquence clé. Clinique. Essentiel, après une piqûre indolore, incubation de 6-7 jours. Au J7, c'est la fièvre, les céphalées et surtout cette fameuse tache noire ou rouge, l'escar d'inoculation. La phase d'état développe une éruption maculo-papuleuse, souvent boutonneuse, généralisée, touchant paume et plantes. Méfiez-vous des complications graves, purpura, atteinte neuroméningée, myocardite, et insuffisance rénale. Un tableau clinique à ne pas sous-estimer. Évolution, une issue favorable est attendue sous traitement, avec une amélioration en une dizaine de jours. Soyez cependant très attentifs à l'évolution défavorable, marquée par des complications, particulièrement chez le sujet âgé. Ici, un retard diagnostique et thérapeutique est un facteur clé, aggravant significativement le pronostic. C'est pourquoi la rapidité d'intervention est cruciale. Observez cette image, c'est la fameuse tache noire, ou escar d'inoculation, un signe clinique essentiel de la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Elle représente le site où la bactérie Rickettsia conori est entrée, souvent via une piqûre de tique. Cette lésion nécrotique, indolore, est quasi pathognomonique. Sa découverte, couplée à une fièvre et une éruption cutanée, est une aide diagnostique précieuse pour confirmer cette rickettsiose. Alors, sur cette diapositive, plusieurs signes cliniques sont clés. En haut à droite, l'escar nécrotique caractéristique d'une inoculation de rickettsiose, un signe majeur. Remarquez également les lésions cutanées du cuir chevelu et de l'abdomen, souvent points d'entrée ou éruptions associées. En bas à gauche, la conjonctivite bactérienne, facilement reconnaissable par son œil rouge et purulent, demande une prise en charge rapide pour prévenir les complications. Regardez attentivement ces multiples papules et macules érythémateuses disséminées sur le tronc, les bras et même les paumes. Cette présentation diffuse de lésions angiomateuses acquises est frappante. On parle ici d'angiomes acquis multiples, une condition souvent bénigne, mais dont l'apparition soudaine ou très nombreuse doit toujours faire rechercher une pathologie sous-jacente, notamment des syndromes paranéoplasiques ou des troubles hématologiques. Un bilan est donc essentiel pour comprendre l'étiologie et écarter toute cause systémique. Observez ces éruptions cutanées très caractéristiques, des lésions érythémateuses et purpuriques, multiples, qui prédominent clairement sur les membres inférieurs et les pieds. C'est ce qu'on appelle un purpura palpable. Cette topographie, chez un enfant ou jeune adulte, est hautement évocatrice d'une vascularité IgA. Pensez aux autres manifestations souvent associées, douleurs articulaires, coliques abdominales et atteintes rénales. Une évaluation rapide s'impose pour confirmer ce diagnostic et mettre en place une prise en charge adaptée afin d'éviter les complications.
Regardez bien cet abdomen, nous constatons de multiples ecchymoses de différentes évolutions, du violacé frais au jaunâtre ancien. Ces suffusions hémorragiques sous-cutanées sont très évocatrices d'un traumatisme conturescent et parfois répété, mais elles imposent également d'évoquer un trouble de la coagulation. Une exploration complète est indispensable pour comprendre cette présentation clinique et orienter la prise en charge. Diagnostic, pensez d'abord à l'épidémioclinique avec fièvre et la fameuse tache noire. Attention, la sérologie est souvent tardive, positive qu'après 30 jours. Pour le traitement, la doxycycline est la référence à 200 mg par jour pendant 5 à 7 jours. Chez l'enfant ou la femme enceinte, privilégiez la josamicine. En prévention, évitez les piqûres de tiques et surtout, retirez-les le plus vite possible, car la transmission se fait après au moins 20 heures d'attachement. Merci beaucoup pour votre attention et votre engagement tout au long de cette séance. C'est toujours un plaisir d'échanger avec des esprits aussi vifs. J'espère que vous repartez avec des outils et des réflexions concrètes. N'oubliez pas l'importance de la pratique. Si des questions subsistent, je suis là pour y répondre. À la prochaine.